Il y a 4 caractères qu'un homme qui vient de la part de Dieu va revêtir, selon ce que la Bible nous enseigne. Et ces 4 caractères, je les ai réunis en ce que j'appelle les 4 P. Le premier P, c'est qu'un homme que Dieu vous envoie, qui est la bonne personne pour vous, doit être un prêtre. Deuxième P, c'est un père. Troisième P, c'est un protecteur. Quatrième P, c'est un pourvoyeur. C'est ce que la Bible nous enseigne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 14 signes que vous ne devez jamais négliger si vous les voyez. La plupart d'entre eux, quand vous allez les voir, vous devez partir en courant littéralement. Certains d'entre eux, si vous les voyez, vous devez sérieusement prier. Ce sont des signes qu'il ne faut pas prendre à la légère. Si tu veux entendre ces signes, reste avec moi. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Femmes Sacrées. Je m'appelle Mighty Tati et je vais partager avec vous ces 14 signes qui vous montrent que ce n'est pas le bon. D'accord? Vous êtes une femme, vous êtes en train de cheminer avec une personne, vous vous posez des questions, vous priez à ce propos, ou bien vous avez juste une personne en vue. Vous vous demandez, est-ce que c'est la bonne personne? Je ne sais pas si c'est la bonne personne, mais si vous voyez ces 14 choses, faites attention. Dieu est en train de vous dire, ce n'est pas la bonne personne. Et nous allons voir ces 14 critères sur la base de la parole de Dieu. Nous n'allons pas les inventer, d'accord? Premier signe hyper important, c'est que la personne n'est pas en Christ. Bien-aimé, si la personne n'est pas en Christ, la personne que tu as en vue ou avec qui tu chemines, ce n'est pas la peine de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est lui que tu as pour moi? Parce que la parole de Dieu répond déjà à cette question. Regardons ça ensemble. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 16 dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Est-ce que tu as entendu ça? Le Seigneur dit que tu es sa justice. Le Seigneur dit que tu es un enfant de lumière. Le Seigneur dit que tu es le fidèle. Le Seigneur dit que tu es son temple. Et la parole de Dieu nous enseigne que ceux qui ne sont pas en Christ, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils sont des enfants des ténèbres. Ils sont des enfants de Bélial, c'est-à-dire de diable. Ils n'ont pas la même nature que toi. En tant qu'enfant de Dieu, il est important que tu réalises que tu n'es pas de ce monde. Tu es d'un autre monde. Jésus a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Si tu n'es pas de ce monde, imagine, si tu cherches à épouser quelqu'un qui est de ce monde, ça veut dire que c'est comme vouloir épouser un extraterrestre. Tu es d'une planète et quelqu'un est d'une autre planète et tu veux te marier avec cette personne. Ça ne peut pas passer, quelque chose ne va pas. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 39 dit « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. » Ça veut dire quoi? Que la personne doit être en Christ comme toi tu es en Christ. Tu ne peux pas voir une personne qui n'est pas en Christ et te demander est-ce que c'est la bonne personne parce que vous n'êtes pas de la même nature. Si tu veux te marier, tu dois épouser une personne de la même nature que toi. Alléluia. Je dois préciser ici que ceci ne s'applique pas à ceux qui sont déjà mariés. En ce moment, vous êtes peut-être déjà marié et vous êtes avec une personne non croyante. Peut-être vous êtes né de nouveau après vous être marié. La Bible en parle et dit des choses différentes à ce propos. Mais comme ce n'est pas le sujet, nous allons nous concentrer sur ceux qui aspirent à se marier. Dans l'Ancien Testament, Dieu interdisait à son peuple de se marier avec les autres peuples. Il les interdisait de donner leurs enfants en mariage aux autres peuples. Regardons l'une des raisons pour lesquelles Dieu ne voulait pas. Je vous ai dit, premièrement, c'est une question de nature. Nous sommes la justice de Dieu en Christ Jésus. Eux, ils sont le péché. Ils ont la nature du péché. Ce n'est pas à propos de leurs actes.
Vous voyez, vous pouvez même avoir affaire à une personne qui est gentille, qui a de bonnes manières, qui a des bonnes valeurs, parfois même plus que certains chrétiens que vous connaissez, mais ce n'est pas une question d'acte ou d'œuvre. Ce n'est pas une question d'éducation ou de mentalité d'abord, c'est premièrement une question de nature. Dieu dit dans Deutéronome 7, versets 3 à 4, « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. » Donc, le Seigneur ne veut pas que le mariage détourne ton cœur de lui. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il ne peut pas envoyer vers toi une personne qui n'est pas en Christ. Deuxième signe que ce n'est pas celui que Dieu t'envoie, il n'a pas de relation intime et vivante avec Dieu. Supposons que la personne est née de nouveau, elle est en Christ, elle va à l'église, mais tu réalises que c'est un homme qui n'a aucune intimité avec Dieu, qui n'a pas de relation avec Dieu, qui n'a pas une communion avec Dieu, qui n'a pas cette chose vivante. Tu comprends? Pas juste quelqu'un on ne parle pas de religion, mais quelqu'un qui n'a pas quelque chose de vivant et de vivifiant. Ce n'est pas la personne que Dieu t'envoie. Pourquoi? L'une des raisons, j'ai dit ça plus tôt, j'ai dit qu'un bon époux que Dieu t'envoie est un prêtre. Et quel est le rôle d'un prêtre? Un prêtre est quelqu'un qui est un intercesseur. C'est un adorateur, c'est quelqu'un qui offre des sacrifices à Dieu. C'est quelqu'un qui se tient à la brèche. C'est aussi quelqu'un qui enseigne la parole et les voies de Dieu. Donc l'homme que Dieu t'envoie, il aura le devoir de t'enseigner les voies de Dieu, de t'encourager dans les choses de Dieu. Il aura le devoir d'intercéder pour toi, de prier pour toi. Regardons ce que Dieu a fait lorsqu'il a créé le premier homme, Adam, qui est l'ancêtre de tous les hommes. Dans Genèse au chapitre 2, verset 15. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Dieu a placé l'homme, Adam, dans le jardin d'Éden lorsqu'il l'a créé. Éden représente la présence de Dieu. Ça représente l'atmosphère de communion, d'union, d'unité, d'amitié entre Dieu et l'homme. C'est là où tout homme qui est normal que Dieu t'envoie doit être au moment où tu le rencontres. Si tu rencontres un homme hors d'Éden, ce n'est pas Dieu qui te l'a envoyé. Et tu risques d'en payer les pots cassés si tu persistes à aller. Parce que un bon époux, selon le cœur de Dieu, doit être un prêtre. Et s'il n'est pas à Éden, ça te montre déjà que ce n'est pas un prêtre. Il doit avoir une relation vivante et vivifiante avec Dieu. Il doit t'inspirer à prier. Il doit t'inspirer à plus aimer Dieu. Il doit t'inspirer à servir Dieu. Ça ne veut pas dire que ça va être un pasteur, un évangéliste, un docteur. Non, non, non. Il peut être un chrétien simple, mais qui a une vraie relation avec Dieu. Et quand je parle d'une relation vivante et vivifiante, ça veut dire que il y a cette implication que c'est une personne qui transfigure tout le temps. Il y a cette implication que c'est une personne en qui le Saint-Esprit est à l'œuvre continuellement. Tu ne veux pas avoir affaire à une personne qui est rigide. Tu ne veux pas avoir affaire à une personne qui n'en fait qu'à sa tête. Tu ne veux pas avoir affaire à une personne que même si Dieu parle, elle ne va pas entendre. Si cette personne est dans l'erreur et fait quelque chose qu'elle ne doit pas faire, le Saint-Esprit ne peut pas parler à cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dans une communion avec Dieu. Elle n'a pas cette relation avec Dieu. Tu vois, si un homme a une relation avec Dieu, si un homme a cette communion vivifiante et réelle avec Dieu, un des bénéfices et des avantages que tu auras avec cet homme-là, c'est que si tu n'arrives pas à lui parler, tu pourras parler à Dieu et Dieu pourra parler à cet homme et cet homme va entendre. Et si toi, il n'arrive pas à te parler, il pourra parler à Dieu et Dieu va te parler et tu vas entendre. Parce que tu es une femme qui est à Éden aussi. Gloire à Dieu. Donc, un homme qui est un chrétien peut-être, mais qui n'a pas de relation avec Dieu. Tu es une femme chrétienne, tu aimes Dieu, tu veux le servir, tu veux grandir spirituellement. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce genre d'homme? Il n'est pas à Éden. Comment est-ce qu'il va être le bon prêtre qu'il doit être pour sa famille, pour son foyer? Parce que l'époux est le sacrificateur. Il est le prêtre de sa famille. Il est le prêtre. L'un des grands avantages de la communion et de l'intimité avec Dieu que j'aime beaucoup, c'est que tu transfigures continuellement.
tu deviens toujours meilleur. Vous voyez, dans le jardin, Adam transfigurait continuellement. Il y a eu un temps où Adam a été expulsé du jardin. Quand il a été expulsé du jardin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à être défiguré. Donc, tu n'auras jamais le meilleur d'un homme qui n'a pas sa relation en place avec Dieu. Tu n'auras jamais le meilleur d'un homme qui n'a pas une communion et une unité avec Dieu. Tu ne verras même jamais sa vraie image pour laquelle Dieu l'a créé. Parce que c'est dans cette communion vivante et vivifiante avec Dieu qu'il va trouver son image, qu'il va transfigurer et devenir chaque jour le meilleur que Dieu l'a créé à être. Le troisième signe que ce n'est pas le bon est une conséquence directe du deuxième signe. Il ne sait pas qui il est, il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas ce qu'il peut, il ne sait pas où il va. En bref, il n'a pas de vision. Donc, il est confus. Chère femme sacrée, si tu as affaire à un homme qui n'a pas de vision, ce n'est pas Dieu qui te l'a envoyé. Pourquoi ce n'est pas Dieu qui te l'a envoyé? Parce que avant que Dieu n'emmène Ève à Adam, il avait déjà donné une vision à Adam. Il lui avait déjà donné une mission. Adam savait pourquoi il était sur la terre. Adam savait qui il était. Il savait ce qu'il pouvait faire en Dieu et où il allait. Il avait une vision claire et précise et nette. Adam était un homme accompli en Dieu. On lui a donné la vision. Et quand on lui a donné la vision, Dieu a amené Ève. Ève était censée être une aide pour qu'il puisse accomplir la vision, la mission qui lui a été confiée. Et toi, tu as affaire à un homme qui n'a pas de vision. Par exemple, tu lui poses la question, comment tu vois le futur? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux accomplir, réaliser dans ta vie? Bien sûr, ce n'est pas juste question de vouloir, mais c'est surtout question de savoir ce pourquoi tu es né, ce pourquoi tu es là. Mais supposons que tu poses cette question. Il te dit, je veux faire beaucoup d'argent, je veux être célèbre, je veux être un grand entrepreneur. Ça, ce sont juste des ambitions en fait. Ça, ce n'est pas une vision. Si tu as affaire à un homme qui n'a pas encore su pourquoi il est né, ce n'est pas Dieu qui te l'a envoyé. Parce qu'avant que Dieu ne t'envoie à cet homme, Dieu va d'abord s'assurer de lui révéler pourquoi il est né. Parce que toi, en tant que femme, tu viens pour l'aider à accomplir sa vision, sa mission, la raison pour laquelle il est né. Si tu pars te mettre avec un homme qui n'a pas encore trouvé la raison pour laquelle il est né, tu vas te frustrer toi-même. Parce que tu viens pour l'aider à faire quoi? Tu ne viens pas pour aider un homme à ne rien faire. Regardons ce que la parole dit. Genèse au chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Est-ce que vous avez entendu? Il n'a pas dit, je vais lui faire quelqu'un avec qui ils vont faire des enfants. Parce que parfois, on a l'impression que les gens pensent que le mariage, c'est juste pour faire des enfants, avoir une bague, être appelé la femme de tel ou l'époux de tel. Non, non. Il a dit, je vais lui faire une aide. Le but, c'est de lui faire une aide. Premièrement, ensuite, semblable à lui, en nature. Vous voyez, la nature revient encore. Mais il va lui faire une aide. Ça veut dire, la personne que Dieu va amener, c'est pour l'aider à accomplir une tâche, à faire un travail, à accomplir un but, une mission. Le verset qui suit nous montre vraiment quelque chose d'extraordinaire. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Dieu dit, je vais faire une aide à Adam. Et la minute d'après, on voit qu'il forme les animaux et il les fait défiler devant Adam. Verset 20 nous dit, « Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. » Donc, ici, il y a une phase test. Dieu fait défiler des animaux qui n'ont rien à voir avec l'aide qu'il faut à cet homme. Et qu'est-ce qui permet à l'homme de discerner que parmi tous ces animaux qui ont défilé devant lui, à qui il a donné des noms, parmi eux tous, il n'y a pas l'aide semblable? Qu'est-ce qui lui permet de trouver qu'il n'y a pas cette aide? Eh bien, à cause de ce qui lui a été confié, à cause de la mission, à cause du dessein pour lequel il a été créé, il savait que ce n'était pas ce singe, ce n'était pas ce lion, ce n'était pas cet éléphant, ce n'est pas cette antilope. Ceux-là sont bien, ce sont de belles créatures, mais ce n'est pas une aide semblable. La mission que j'ai à faire, eux, ils ne peuvent pas m'aider. À cause de la mission, à cause du but, à cause de la nature,
il pouvait distinguer et discerner et savoir que parmi tout cela, il n'y a pas mon aide semblable. Et la suite, c'est que Dieu le fait dormir et crée l'aide qu'il lui fallait. Donc un homme qui n'a pas encore trouvé son but, la raison pour laquelle il est né, sa vision, sa mission, qui est juste là dans ce monde, peu importe son âge, n'a aucune raison d'aller chercher une femme. Parce que tu cherches une femme pour t'aider à accomplir cette mission. Tu trouves une aide semblable pour t'aider. Le mariage, c'est une unité où vous vous mettez ensemble pour faire le travail que vous devez faire. Gloire à Dieu. L'une des choses, je pense, que beaucoup de femmes ne comprennent pas, c'est qu'une femme est comme un équipement d'aide. La femme a été équipée pour être une aide pour un certain type d'homme ou pour un certain homme. Il y a la femme d'un cultivateur, il y a la femme d'un président de la République, il y a la femme d'un homme d'affaires, il y a la femme d'un révolutionnaire, il y a la femme d'un homme de Dieu. Chacune de ces femmes est une femme, mais elles ne sont pas équipées de la même manière, elles ne sont pas pareilles. Si vous prenez la femme du cultivateur, vous la donnez au président, elle ne sera pas une aide semblable, elle ne sera pas une aide adéquate. Elle ne pourra pas aider ce président. Elle va être frustrée, lui aussi il va être frustré. Donc en tant que femme, tu dois te connaître d'abord et savoir comment Dieu t'a équipée pour que tu puisses discerner et distinguer, ok, voici comment je suis, ça veut dire que c'est ce type d'homme pour lequel je suis une aide. Et si tu vois un homme qui n'est pas du tout le genre que tu peux aider, ou même quelqu'un qui n'a pas encore trouvé sa mission, sa vision, son but, la raison pour laquelle il est né, tu ne peux pas aller l'aider. Tu vas l'aider à faire quoi? Vous allez vous frustrer ensemble. Assure-toi que ce soit un homme qui a une vision. S'il n'a pas encore une vision, alors laisse tomber. Ce n'est pas Dieu qui te l'envoie. Quatrième signe que ce n'est pas le bon, il t'envoie des signaux mixtes. Il est inconstant. Tu n'es pas sa priorité. Qu'est-ce que j'appelle des signaux mixtes? Aujourd'hui, tu as l'impression qu'il t'aime plus que tout. Demain, tu as l'impression qu'il ne t'aime pas du tout. Après-demain, il semble juste être intéressé. Le jour d'après, il est fou passionné de toi. Ensuite, il disparaît pendant 2 semaines, pas de nouvelles, tu lui écris, il ne te répond pas, tu l'appelles, il ne décroche pas. Pendant 2 semaines, ensuite, il réapparaît comme si ce n'était pas lui. Il te raconte des histoires. Bref, il t'envoie des signaux mixtes. Tu ne sais pas où donner de la tête avec lui. Tu ne sais pas si c'est blanc ou noir. Tu ne sais pas si c'est oui ou non. Tu n'arrives pas à te situer dans cette relation. Et tu en souffres beaucoup. C'est ce qu'on appelle les signaux mixtes. Si tu vois les signaux mixtes, si tu vois un homme qui est inconstant dans ses rapports avec toi, même inconstant dans sa vie en général, ce n'est pas Dieu qui te l'envoie. Tu es avec un homme ou tu cibles un homme et tu sens que tu n'es pas du tout sa priorité, qui te donne toujours le restant de son temps, le restant de son énergie. Tu n'es pas sa priorité. Tu n'as pas l'impression que cet homme-là, je suis au cœur, je suis au centre de sa vie, il est prêt à tout pour moi. Ce n'est pas Dieu qui te l'envoie. Il t'envoie des signaux mixtes, arrête de perdre ton temps. Ça fait partie des signes que si tu les vois, tu pars en courant. Ce n'est pas la bonne personne. Et cet homme, c'est déjà que tu n'es pas la bonne personne. C'est toi qui ne sais pas, c'est toi qui te poses encore des questions. Mais cet homme n'a aucune intention d'aller loin avec toi ou d'avoir une relation sérieuse à long terme avec toi. Ses intentions sont peut-être de jouer, de passer du bon temps. Tu es peut-être une roue de secours, une personne chez qui il peut se soulager quand il ne se sent pas bien. Tu n'es pas sa femme. Et ce n'est pas ton mari. Pourquoi ne pas être comme le Seigneur? Dans Apocalypse chapitre 3, verset 16, Jésus nous dit, « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Le Seigneur n'aime pas les gens qui sont ni froids ni bouillants, ni chauds ni froids, qui sont tièdes. Il a dit, si tu es comme ça, je te vomirai. Alors pourquoi penses-tu que Dieu va t'envoyer un homme tiède? Un homme qui n'est ni chaud ni bouillant avec toi. Ni chaud ni froid avec toi, qui est tiède. Tu ne sais pas où le situer, tu ne sais pas où le placer. Le Seigneur ne peut jamais t'envoyer un homme comme ça parce que lui-même, il n'aime pas ce genre de caractère et d'attitude. Il n'aime pas les tièdes. 5e signe, cet homme te dit souvent, tu es trop bien pour moi, tu mérites mieux que moi. Ma sœur, si tu entends un homme te dire,
tu es trop bien pour moi, tu mérites mieux que moi, je ne sais même pas pourquoi je suis dans ta vie. Des phrases comme ça. Je ne veux pas m'allonger là-dessus. Prends-le au sérieux. En général, quand un homme pense comme ça, la femme va souvent se sentir flattée. Elle va souvent dire, oh, ça veut dire qu'il me trouve vraiment bien, il me trouve vraiment merveilleuse. Non, ma soeur, ça veut dire ce qu'il t'a dit. Ça veut dire qu'il n'est pas la bonne personne pour toi. C'est ce qu'il essaie de te dire avec des mots gentils pour ne pas te blesser et te choquer. Parfois, il te le dit même inconsciemment parce qu'au fond de lui, il est sûr et certain que ce n'est pas toi. Peut-être tu es chez lui, tu fais tout pour lui, tu cuisines pour lui, tu fais la lessive, tu fais tout. Et de temps en temps, il te dit des phrases du genre « Tu es trop bien pour moi, tu mérites mieux que moi, je ne suis pas assez bien pour toi. » Ma sœur, plie bagage et quitte cet homme. Si tu ne le fais pas maintenant, tu le verras et tu vas le regretter. Plus tu passes du temps avec cet homme, plus tu perds ton temps. Et un jour, il trouvera celle qu'il est sûr qui le mérite. Et il va te quitter pour celle-là. Pars. Tu es trop bien pour moi? Ok, laisse-moi partir pour celui pour qui je serai assez bien. Une femme ne devrait jamais accepter qu'un homme lui fasse perdre du temps. Notre temps est précieux. Vous voyez, souvent, les femmes ne veulent pas perdre du temps, mais elles essaient de gagner du temps de la mauvaise manière. La mauvaise manière de gagner du temps, c'est d'insister, de persister, d'être avec un homme qui ne te donne pas le meilleur de lui. Et toi, tu essaies de lui donner le meilleur de toi tout le temps en espérant que tu vas le gagner, en espérant que tu vas l'amener à s'engager, à faire quelque chose de sérieux avec toi. Non, là, tu es en train de perdre ton temps. Le meilleur moyen pour une femme de gagner son temps, c'est que si tu ne vois pas les choses qui te rassurent, si la personne ne t'a pas donné l'exclusivité d'elle-même, si la personne ne fait pas des pas sérieux, tu te barres, ok? Tu pars et tu utilises ce temps pour te construire, pour investir dans ta personnalité, pour passer du temps avec Dieu en attendant que la bonne personne vienne. N'accepte jamais qu'un homme te fasse perdre du temps. 6e signe que ce n'est pas le bon. Il te fait te sentir moins valeureuse. Il te rabaisse souvent ou toujours. Il semble développer en toi cette conviction que tu ne peux pas trouver mieux que lui si jamais tu le quittes ou si jamais il te quitte. Il te donne l'impression que si tu le perds, tu es fini. Il te donne l'impression que personne d'autre ne va vouloir de toi, à part lui. Quand il parle de tes talents, de tes dons, de tes aptitudes, de tes capacités, il te donne l'impression que ce sont des reproches au lieu d'être des compliments. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu as des talents particuliers, tu as des dons, tu as des choses, des domaines dans lesquels tu excelles. Et quand il en parle, tu es peut-être super intelligente et quand il en parle, ça sonne comme des reproches, ça ne sonne pas comme des compliments. De sorte que tu te sens souvent comme si tu es trop élevé pour lui. Tu te sens comme si tu es obligé de descendre un peu de niveau, comme ça lui, il peut se sentir à l'aise d'être avec toi. Il te donne l'impression que tu dois te conformer à lui pour que lui, il se sente à l'aise. Tu n'es pas sûr que cet homme veut te voir briller. Ma sœur, si c'est le cas, pars en courant. Parce que lorsque Dieu a donné Ève à Adam, l'une des missions que Dieu a données à Adam, c'est de garder et de cultiver. Pas seulement le jardin, mais tout ce qui était dans le jardin, y compris Ève. L'homme que Dieu t'envoie va aimer te voir briller, va aimer te voir dans ton meilleur jour, va aimer te voir exploiter tes potentiels. L'homme que Dieu t'envoie va aimer te voir briller du mieux que tu dois briller. Il va toujours te pousser vers l'avant, il va toujours t'encourager. Il va toujours vouloir te voir dans ton meilleur jour. Il ne va jamais se sentir trop petit à côté de toi. Pourquoi? Parce que c'est celui que Dieu t'envoie. Quel que soit comment tu brilles, lui aussi, il a la capacité de briller, il va briller. Et c'est sa joie de te voir briller. C'est sa fierté de te voir briller parce qu'il sait que dans le mariage, en tant que femme, tu es sa gloire. C'est ce que la Bible dit, la femme est la gloire de l'homme. Donc, si tu es avec un homme et tu as l'impression que tu n'es pas à l'aise de briller, que tu n'es pas à l'aise de sortir le meilleur de toi, que chaque fois que tu le fais, il se sent petit, il se sent rien. Il ne va pas te dire qu'il se sent petit et rien, mais sa manière de vouloir te rabaisser toujours, de vouloir te faire casser tes ailes en quelque sorte, sa manière de le faire te montre que cet homme-là n'est pas l'homme que Dieu a pour toi. Il y a une autre femme, un autre type, une autre qualité de femme qu'il lui faut, mais ce n'est pas toi. 7e signe,
Il brise toujours tes barrières, tes limites, tes standards. Il ne les respecte pas. Ça veut dire qu'il ne te respecte pas. Par exemple, tu es là, tu es une femme sacrée et tu dis « Je ne veux pas de sexe avant le mariage, je ne veux pas d'attouchement avant le mariage. » Et cet homme-là, d'une manière ou d'une autre, se débrouille toujours pour te faire tomber, pour t'amener hors de tes principes. Tu lui avais dit depuis le départ, tu lui avais parlé, il a dit d'accord, ok, mais il ne respecte pas ça. Ça veut dire qu'il ne te respecte pas. L'homme que Dieu a pour toi, l'homme que Dieu t'envoie, quelles que soient les barrières et les limites que tu as, il va s'efforcer de les respecter. Il va s'efforcer de se tenir à ça, même si c'est difficile pour lui. Pourquoi? Parce qu'il t'aime vraiment et il ne veut pas te perdre. Et parce qu'il te respecte et il respecte tes principes, il respecte tes valeurs, il respecte les choses auxquelles tu crois, que tu t'es imposé comme limite, comme barrière, comme standard. Aussi élevé que soit la barre pour l'homme que Dieu t'envoie, il va se battre pour être à la hauteur. Il ne va pas essayer de rabaisser la barre pour que lui, il puisse être à la hauteur. Il va monter pour être à la hauteur parce qu'il te respectera, parce qu'il t'aimera, parce qu'il verra en toi cette femme de valeur que tu es réellement. Donc fais attention, si tu es avec un homme qui te fait toujours sortir de tes limites, de tes barrières, qui ne respecte pas tes standards, qui ne respecte pas tes principes, tes valeurs, ma sœur, commence à prier sérieusement pour savoir si vraiment tu dois continuer avec cette personne. Parce que tu ne veux pas être avec une personne qui va te faire marcher dans le chemin opposé du plan et de la volonté de Dieu pour toi. Souviens-toi que c'est un prêtre. Et un prêtre est quelqu'un qui te pousse vers Dieu. Un prêtre, c'est quelqu'un qui te fait aimer Dieu, qui te fait servir Dieu, qui te pousse à honorer Dieu, pas à le déshonorer. 8e signe et parfois le 7e signe et le 8e signe sont liés. Vous allez voir parfois un homme qui va dire « Ok, moi je respecte tes barrières, je respecte tes limites. » Par exemple, pas de sexe dans la relation, il dit « Ok, pas de sexe dans la relation, il n'y a pas de souci. » Mais le 8e signe est là. Il n'a pas de sexe avec toi, mais il est infidèle. Parfois, il a même ça avec toi, mais il est quand même infidèle. Si un homme est infidèle, ce n'est pas Dieu qui te l'a envoyé. Ne te bats pas à épouser un homme infidèle. Vous savez ce qui se passe souvent, ce que j'entends les femmes dire. Elles vont dire, oui c'est vrai, il a beaucoup de copines, oui c'est vrai, il court les jupons, mais c'est moi l'officiel, c'est moi sa préférée, c'est moi qu'il va épouser. Hébreux 13, verset 4 nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que le mariage soit honoré de tous. Si pendant que tu chemines avec cet homme-là, il ne t'honore pas, il est infidèle, il court les jupons, ce n'est pas après le mariage qu'il va arrêter. Et tu ne veux pas être le genre de femme qui va rester à la maison et ton homme est dehors, tu ne sais pas dans quel hôtel il est, tu ne sais pas avec qui il est, tu ne sais pas quelle maladie il va ramasser et amener dans ta maison. Non seulement il y a le risque des maladies physiques, mais encore les démons qu'il va ramasser et amener. Les malédictions qu'il va ramasser et amener, qui vont tomber sur toi et tomber sur tes enfants. Si tu es avec lui maintenant et il est infidèle, ne te dis pas non, non, il va changer après. Ne te dis pas non, s'il m'épouse, c'est l'essentiel. C'est moi sa femme. Même s'il tourne et il fait le tour du monde, j'ai déjà entendu des femmes parler comme ça, même s'il fait le tour du monde, il va toujours finir chez moi parce que c'est moi l'épouse, c'est moi l'officiel. Ma sœur, tu ne veux pas ça. Crois-moi, la douleur d'être avec un homme infidèle, tu ne veux jamais ça dans ta vie. Tu risques d'être frustré toute ta vie, d'avoir des gangrènes, d'avoir des cancers, d'être malade et de mourir très tôt. Et quand tu meurs, il va aller épouser une autre qui va aller faire souffrir encore et tromper encore. Et tes enfants vont perdre. Si tu es sage, maintenant même, plie bagage et pars. Il est infidèle, ne te pose pas de questions. Ne cherche pas de midi à 14 heures. Ce n'est pas celui que Dieu a pour toi. Si tu veux, va demander aux femmes qui sont déjà mariées et qui sont avec des hommes infidèles. Elles vont te dire, si elles sont sincères et si elles t'aiment, elles vont te dire, ne te marie pas avec lui. Parce qu'elles-mêmes, elles regrettent de s'être mariées. Un homme infidèle, c'est hors de question. N'y va pas. Pour ton propre bien spirituel, pour ton propre bien émotionnel, mental, n'y va pas. Pour le bien des enfants que Dieu te donnera, ne le fais pas. Et ne pense pas comme beaucoup le disent que non, il n'y a pas d'homme fidèle. C'est faux, c'est un mensonge. C'est un mensonge que le diable a voulu faire croire aux gens. Il y a des hommes francs et sincères. Il y en a. Et l'homme que Dieu a pour toi dans son cœur, qu'il veut t'envoyer, c'est un homme fidèle. Tu as juste besoin de te disposer et de te préparer et cet homme viendra par la grâce de Dieu.
Réfléchis bien, si Dieu te donne un homme infidèle, c'est comme s'il te donnait un cadeau empoisonné. Dieu ne donne pas des cadeaux empoisonnés. Et un homme infidèle, ça te prouve qu'il n'a pas de vision, il n'a pas de direction, il ne sait pas réellement ce qu'il veut dans la vie. Et tu ne veux pas, une fois de plus, suivre un homme qui ne sait pas ce qu'il veut. Un homme qui est sérieux, qui a une vision, qui a une mission, qui a le sens de la destinée, ne sera jamais un homme infidèle parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes pour cet homme-là que de courir les jupons. Et cet homme, c'est le but d'une relation. Cet homme, c'est la raison pour laquelle il a besoin d'une femme dans sa vie. Il va trouver la bonne femme et il va s'en tenir à cette femme-là et se concentrer sur la mission et le but que Dieu lui a donné. Mais un homme qui court les jupons, c'est parce qu'il n'a pas des choses sérieuses à faire dans sa vie. Et même si cet homme-là est stable dans un domaine comme le domaine financier, ce n'est rien comparé à là où Dieu le voulait. Si un homme infidèle est stable financièrement, il est peut-être dans les millions, ça veut dire qu'il était appelé à être dans les milliards. Ça m'amène au 9e point. L'homme que Dieu a pour toi ne va pas draguer toutes les filles autour et te traiter comme une option. Je m'explique. Si un homme t'approche, par exemple, et que tu as appris qu'il a déjà dragué ta copine, ta voisine, ton amie, toutes les sœurs de l'église, 2, 3 ou 4 sœurs, ma chère, n'essaie pas de mettre les pieds dedans parce que ça veut dire que tu es une option. Deuxièmement, ça veut dire que cet homme-là ne sait pas réellement ce qu'il veut. Il tente sa chance. Il est en train de jouer au loto. Aujourd'hui, c'est sœur Myriam. Demain, c'est sœur Michel. Après-demain, c'est sœur Marie-Jeanne. Après-demain, c'est sœur Rose. Il va tenter sa chance partout. Tu ne veux certainement pas un homme comme ça. C'est encore un signe d'un homme qui est instable, qui ne sait pas encore qui il est, ce qu'il veut et là où il va. Tu ne veux pas de ce genre d'homme. Tu ne veux jamais être une option. L'homme que Dieu a pour toi, tu ne seras jamais une option pour lui. Le jour où il te voit, le jour où il te rencontre, il sait que ça, c'est elle. Personne d'autre. Je n'ai pas d'option. Il ne regarde personne, il ne pense à personne. C'est celle-là et c'est elle. Donc, si ce gars a dragué d'autres personnes autour de toi, d'autres sœurs, d'autres filles autour de toi, n'essaie pas de demander, Seigneur, est-ce que c'est lui que tu as pour moi? Parce que ce n'est pas lui. 10e signe, il ne t'ajoute aucune valeur. Un homme qui ne t'ajoute pas de valeur, ce n'est pas lui que Dieu a pour toi. Quel que soit le niveau de valeur que tu es en tant que femme aujourd'hui, quel que soit le niveau de distinction, d'excellence dans lequel tu opères aujourd'hui, l'homme que Dieu a pour toi, lorsqu'il viendra dans ta vie, il va ajouter de la valeur dans ta vie. Il va ajouter de la valeur dans ta personnalité parce qu'une fois de plus, comme nous l'avons vu, Adam a reçu la mission de garder et de cultiver. Il va t'ajouter de la valeur. Et ajouter de la valeur fait partie de ce côté protecteur, de ce côté de père. Vous voyez, un père, il nourrit, un père, il prend soin, un père, il élève, il éduque. Vous voyez, ça fait partie de ce côté paternel qu'un époux qui vient de la part de Dieu a. Donc, il va ajouter de la valeur. Un homme est dans ta vie depuis des mois, depuis des années, il ne t'ajoute aucune valeur. Ce n'est pas celui que Dieu a pour toi. Le jour où celui que Dieu a pour toi vient dans ta vie, tu vas juste te rendre compte au fur et à mesure que tu deviens meilleur. Tu vas juste te rendre compte au fur et à mesure que tu transfigures, que tu deviens la meilleure version de toi, que tu aspires à plus, que tu aspires à mieux. C'est ce que tu vas réaliser parce qu'il vient de la part de Dieu et il vient avec cette mission de te cultiver. 11e signe. Il ne parle jamais du mariage et évite le sujet chaque fois que tu mentionnes le sujet. Proverbe chapitre 18, verset 22 dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une épouse trouve le bonheur. Dans d'autres versions, il dit « a trouvé une bonne chose ». Celui qui a trouvé une épouse a trouvé une bonne chose et c'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel. S'il ne parle pas de mariage, s'il ne veut pas parler de mariage, s'il s'énerve quand tu mentionnes le sujet, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé. En d'autres termes, tu n'es pas son épouse, tu n'es pas sa femme. Ma sœur, pars, quelqu'un d'autre va te trouver. Ne perds pas ton temps là-bas. Parce que une fois de plus, tu continues à persister, à perdre ton temps. Un jour, il va trouver l'épouse et il va venir faire les choses sérieuses avec elle. Pendant ce temps, toi, tu occupes l'espace en attendant que la bonne personne vienne. Tu ne veux surtout pas. Parce que pendant que tu occupes cet espace, peut-être que celui qui devait te trouver va passer à côté et tu vas le rater. Parce que tu es en train d'occuper un espace qui n'est pas pour toi. Il ne parle jamais de mariage. Il ne veut pas entendre parler de mariage. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Qu'est-ce que tu fais dans cette relation?
Pourquoi tu perds ton temps? Pourquoi tu perds ton énergie? Pourquoi tu essaies de le convaincre? Plie bagage et pars. Quitte cet homme. S'il est vraiment sérieux, s'il veut t'épouser, si tu le quittes, il ne te laissera pas partir, il va t'épouser. Je n'ai pas dit que tu le quittes, il te court après, il vient chez toi, il dit non, viens, s'il te plaît, on va faire les choses sérieuses. Après, il te donne une petite bague de rien du tout, qui est une bague de fiançailles. Tu es fiancé pendant 10 ans. 10 ans de fiançailles, pas de mariage. Tu es en train d'occuper un espace. Et un jour, la vraie personne pour qui tu gardes l'espace va venir et tu vas regretter. 13e signe, tu ne connais pas son entourage, tu ne connais pas sa famille, tu ne connais pas ses amis, tu ne connais pas les personnes qui lui sont chères et ces personnes aussi ne te connaissent pas. Lorsqu'il te présente même, il dit « c'est mon ami » ou il dit juste ton prénom. Il te cache comme un vilain secret. Même s'il te dit que c'est pour être discret, il te donne cette excuse. Il te dit « non, tu sais, on doit être discret ». Il supprime toute trace de toi, les messages que vous échangez, les chats que vous échangez, les coups de fil. Il supprime de son téléphone. Parfois même, il te demande de supprimer. Quand tu l'appelles et qu'il est avec ses bien-aimés, ses amis, il ne veut jamais décrocher. Il veut toujours décrocher quand il est isolé, loin de ses gens. Il ne te fait pas sortir dans des lieux publics. Il veut seulement être avec toi dans la chambre, dans l'appartement, chez lui ou chez toi. Quand vous marchez dehors, il ne veut pas te tenir la main, il ne veut rien, aucun signe qui montre que vous êtes ensemble. Il aime seulement les tête-à-tête. Quand tu es seul avec toi, il te donne l'impression qu'il t'aime à la folie, que tu es la personne la plus belle et la plus merveilleuse du monde. Quand vous êtes en public, quand vous êtes en présence des autres, c'est limite comme s'il ne te connaissait pas. C'est limite comme s'il t'ignorait. En somme, il est doux en privé, mais il est aigre en public. Ce n'est pas l'homme que Dieu a pour toi. Plie bagage et pars. Cet homme est en train de t'utiliser pour un intérêt. Il est sûr que tu n'es pas la bonne personne. Il est sûr que tu n'es pas la personne qu'il veut. Mais il te garde à cause d'une ou de certaines commodités. Ne perds pas ton temps, pars. 13e signe, tu vois en lui un ou plusieurs défauts que tu n'es pas du tout prête à supporter. Mais tu penses que tu vas le changer. Tu penses que ces défauts, tu as le pouvoir de les changer. Mais tu n'es pas prête à vivre avec. Si tu vois des défauts en lui, si tu vois des choses que tu n'aimes pas en lui, que tu n'es pas prête du tout à supporter, alors laisse-le partir. Soit tu es prête à l'aimer avec ses défauts pour la vie, soit tu le laisses partir. Ne va pas avancer dans cette relation dans le but de changer ces choses que tu sais que tu n'es pas prête à supporter. Ce n'est pas le rôle d'un être humain de changer un autre être humain. Et en général, les gens ne changent pas. Les défauts des gens vont plutôt s'amplifier ou s'empirer dans le mariage. Donc, tu vois un défaut, tu vois un truc que tu n'aimes pas, qui te déplaît, soit tu es prête à l'aimer pour la vie avec ça, soit tu n'es pas du tout prête à supporter, alors tu te dis, je ne veux pas supporter ça, je sais que je ne peux pas te changer, alors on s'arrête là pour ne pas se faire du mal, pour ne pas se frustrer l'un l'autre. Le dernier signe, qui n'est pas le moindre dont j'aimerais parler ici, c'est que tes autorités spirituelles et familiales n'approuvent pas cette personne. Si tes parents qui t'ont mis au monde, qui t'ont élevé, qui ont tout fait pour toi, qui se sont sacrifiés pour toi, n'approuvent pas la personne que tu as devant toi, ça peut être un signe que ce n'est pas Dieu qui te l'a envoyé. Si tes leaders spirituels, tes pasteurs, tes mentors, tes parents spirituels n'approuvent pas la personne, c'est un grand signe que ce n'est pas Dieu qui te l'a envoyé. Spécialement tes parents spirituels, spécialement tes autorités spirituelles. Si les autorités que Dieu a établies sur ta vie, spirituelle comme familiale, parentale, n'approuvent pas la personne avec qui tu chemines ou que tu as en vue, c'est un grand signe que ça pourrait ne pas être Dieu qui te l'envoie. Spécialement si tes parents sont des chrétiens. Si tes parents sont nés de nouveau comme toi, ils ont l'Esprit de Dieu, tu ne devrais jamais foncer s'ils disent non, s'ils n'approuvent pas la personne. Tu pourrais ne pas voir, mais eux, ils peuvent voir au-delà de ce que toi tu vois. Parfois, à cause des sentiments, des émotions, tu es aveuglé. Parfois, à cause de ton jeune âge, tu ne vois pas comme eux, ils voient. Mais eux, ils regardent et ils voient plus loin que toi. Ils voient au-delà de ce que tu vois. Tu dois apprendre à leur faire confiance. Ces gens qui t'ont mis au monde,
qui t'ont aimé, qui t'ont élevé, qui ont sacrifié tant de choses pour toi, ne vont pas en général vouloir t'empêcher d'entrer dans une relation sachant que cette personne est vraiment bien pour toi. Parfois, ils ne savent même pas pourquoi. Juste dans leur esprit, ils peuvent te dire non, on ne sent pas cette personne. Quand ils te disent ça, prête attention, prie sérieusement pour que si c'est une erreur, Dieu puisse les éclairer. Et c'est rarement une erreur quand les parents disent non, spécialement quand ils sont chrétiens. Bien sûr, quand ils ne sont pas nés de nouveau, ils sont non-croyants, c'est possible qu'ils soient dans l'erreur. Dans ce cas, ce serait une chose spirituelle. Et si tu pries, Dieu va les convaincre. Dieu pourra assujettir et soumettre leur cœur à sa parfaite volonté si jamais cette personne vient de Dieu. Mais même lorsque ce ne sont pas des croyants, en général, les parents ne se trompent pas. Quand ils disent non, il ne faut pas forcer. Les autorités spirituelles, encore plus. Ils ont l'esprit de Dieu, ils ont la sagesse de Dieu, ils ont cette capacité de regarder, de voir au-delà de ce que toi tu vois. Alors ne néglige jamais leur avis. Quand ils n'approuvent pas la personne, 99,99%, en général, ils ont raison. Et si tu fonces, si tu forces, tu vas le regretter. Si tu penses qu'ils sont dans l'erreur, ne te précipite pas. Prends le temps de prier sérieusement. Prie. Parce que si tu pries sérieusement et tu prends le temps et tu ne te précipites pas, s'ils ont tort, Dieu va les convaincre. Si tu as tort, Dieu va t'ouvrir les yeux. Il va te permettre de voir l'erreur dans laquelle tu es. Regardons l'exemple d'Abraham. Lorsque Abraham a voulu prendre une femme pour son fils Isaac, Genèse 24, verset 3 nous dit « Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. » Et au verset 7, il dit « L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant « Je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. » C'était si sérieux pour Abraham. Abraham était non seulement le père biologique de Isaac, mais il était aussi son père spirituel. Et c'était Isaac qui devait hériter de la promesse. Il était le fils de la promesse. Et parce qu'il était le fils de la promesse, c'était tellement sérieux que Abraham a dû prier et faire jurer son serviteur d'aller trouver une femme là où il l'a envoyé trouver la femme. Il fallait qu'il puisse approuver la personne que devait épouser son fils. Parce que Abraham savait que son fils, bien qu'il était le fils de la promesse, bien que la bénédiction d'Abraham était sur lui, s'il épousait la mauvaise personne, ça risquait de tout gâcher. Ils étaient la lignée qui devait voir naître le Messie. Et cette lignée devait être préservée coûte que coûte. Et nous voyons ensuite la même chose se répéter avec le fils de Isaac qu'on appelle Jacob. Le premier fils d'Isaac qui s'appelle Ésaü a épousé 2 femmes étrangères. Il a épousé des femmes que ni son père ni sa mère ne voulaient. Et plus tard, il l'a regretté. Et le deuxième qui est Jacob, il a fait ce que son père lui a dit. Il est allé dans la maison de son oncle et il a épousé une femme selon le cœur de son père et de sa mère. Et il a eu la bénédiction de Dieu. Lui aussi, il était celui qui a hérité de la promesse et de la bénédiction. Il était de la lignée du Messie. Bien-aimé, le mariage, c'est bien plus que ce que le monde essaie de nous faire croire. C'est bien plus que ce qu'on nous enseigne dans les films, dans les novellas, dans les romans. C'est bien plus que tout cela. Le mariage est une affaire sérieuse. C'est une affaire de destinée. C'est une affaire du plan d'amour éternel de Dieu qu'il a fait depuis tout temps. C'est une affaire du futur. C'est une affaire du royaume, de l'avancement du royaume, du salut des âmes. Ça implique beaucoup de choses. C'est pourquoi c'est une question à ne pas prendre à la légère. J'espère que tu as été béni par ce numéro de Femmes Sacrées. Posez-moi des questions dans les commentaires. Faites-moi savoir ce qui vous a particulièrement béni ou touché ou interpellé durant ce numéro. S'il vous plaît, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt. D'ici là, pensez, parlez, agissez comme la femme sacrée que vous êtes. Que Dieu vous bénisse.